Chapitre 2. Le syndrome malin, auteur Frédéric Christ. Et dit, Satan est mort, c'est la guerre. Frédéric ressuscite Satan, de ce coup il fait jour, Satan me crête d'idiot, il me guérira que si je reconnais mes erreurs, il me montre mes poubelles qui craignent chez moi, Cécile et Régine arrivant, elles se déplaçant 5 mètres, elles n'ont pas eu le temps de faire 1 millimètre pour se déplacer. Frédéric a eu comme un flash d'appareil photo. Cécile me dit c'est et ce que je veux aller à l'hôpital. Frédéric répond oui. Frédéric prie Jésus. Jésus lui dit laisse-nous tranquilles. Elle répond puisque je suis Satan, je vais te guérir. Les pompiers me font une prise de sang. J'ai des flashs toute la route, plus des bouffées délirantes toute la route. Frédéric se retrouve en Syrie et répond je reconnais toutes mes erreurs. Le médecin me fait signer un papier. On marche 2 minutes vers la porte. J'ouvre la porte. Je me retrouve au Valmont de Montélimar. Frédéric va vers la salle de bain. Il se lave avec la brosse à dents de quelqu'un d'autre et le dentifrice est lui aussi entamé. C'est une brosse au symbole sataniste. Frédéric répond de toute façon, ma famille ne veut plus me parler. Une seconde après, mon père m'appelle en disant que Valérie Barbier est morte. Frédéric va dans la chambre se coucher, n'arrive pas à dormir. Il voit un ogre qui donne un coup de couteau dans l'œil, mais Frédéric répond à celui qui lit le livre, quand ça n'a pas de matière, ça ne peut pas faire de mal. Bernard Minge reçoit un appel de Valérie. Valérie lui dit que Frédéric n'arrive pas à dormir. Frédéric pense, c'est quoi ce délire? Il y a des mondes simultanés parce que tu t'appelles comme mon père et celle avec qui tu as parlé se nomme comme ma marraine. Le lendemain, Frédéric enlève la protection de l'arbre. De ce coup, sa marraine revient de l'enfer. Frédéric répond, vous vous appelez Valérie? Elle répond, non, je m'appelle Karine Fedala. Et moi je réponds, on commet tous des péchés. Elle répond, oui, on commet tous des péchés. L'infirmière lui donne des neuroleptiques à Karine. Karine dit merci. L'infirmière lui dit de rien Karine. La patiente lui dit je ne m'appelle pas Karine mais Valérie. L'infirmière répond c'est pas bien de mentir, c'est un péché. Elle répond on commet pas tous des péchés. Frédéric va dehors où il y a du monde dehors. De seul coup, il entend un bruit d'avion, invisible avion, et Frédéric répond on doit être en Côte d'Ivoire car j'y vois rien. Il voit un petit gris extraterrestre dans le ciel, comme une peinture, plus une crasse de secoupe volante, comme celle laissée par les avions dans le ciel en direction de la Lune. Les extraterrestres sont en fait des dieux, des petits gris ou des reptiliens, des démons. De seul coup, j'entends une trompette et je vois le reflet du Saint-Esprit dans le mur qu'il bouge. Le soir, Frédéric dort à 19h30 comme les poulets, pas comme les voleurs. Frédéric voit le diable avec un reflet vert sur son mur de sa chambre. Le reflet du diable donne un coup de marteau à quelqu'un ou quelque chose. Frédéric essaie de regarder les
arbre par la vitre, il n'y a personne, sauf une branche devant ma fenêtre qui tape ensuite. Frédéric, par la vitre, il n'y a personne, sauf branche devant ma fenêtre qui tape ensuite. Frédéric se lève, il y a Mathieu, l'infirmier, qui a un pansement sur l'arcade sourcilière. Est-ce que c'est le diable qui vous a fait ça? Demande Frédéric et répond: non, je me suis blessé en me cognant à une porte. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour être Dieu, Jésus-Christ. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour fusionner avec Dieu, Jésus-Christ. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour être Dieu, Jésus-Christ, biologique. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour que les fruits de mes arbres soient de meilleure cuisine. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour avoir de la chance dans la vie. Je gagne toujours. Chaque jour, je suis de plus en plus riche. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour avoir toujours raison. J'ai toujours raison. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour avoir le pouvoir magique de la sorcellerie. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour avoir la clairvoyance. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour être un vrai prophète. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour être sans blasphème. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour être sans péché. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour être bien orienté. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour avoir la guidance. Je prie Dieu, Jésus-Christ, pour bloquer la mort et la maladie, immortel vers l'au-delà et l'infini, mourir plus pour ressusciter plus, assurant vie, ne jamais mourir. Je prie Dieu Jésus-Christ pour être Alpha et Oméga, omniscient et omnipotent.